Et le cinquième point, qui est que parfois, les personnes qui ont ce syndrome, ils sont tellement à vouloir être perfectionnistes qu'ils vont procrastiner parce que la tâche leur semble trop grande, trop immense, et ils ont tellement peur d'échouer, tellement peur de ne pas y arriver, qu'ils vont reporter au lendemain. C'est ça, procrastiner, on reporte, on reporte. Septième point qui est très important, on a du mal à exprimer ses idées, à exprimer ses pensées, parce qu'on a peur d'être démasqué et que les personnes autour disent « Bah oui, non mais finalement, elle y connaît rien, elle n'est pas compétente, cette personne, d'accord ?» Et du coup, on va même se ranger du côté des idées de quelqu'un d'autre, qui sont peut-être moins brillantes, mais au moins on ne prend pas le risque de s'affirmer et de s'imposer. Huitième point, on va rechercher la validation, le soutien de ses supérieurs, en pensant que ça va nous aider à calmer cette intense souffrance que l'on vit, que ça va nous rassurer, que ça va nous donner plus confiance en nous. Mais le problème, c'est qu'il suffit même que votre chef, votre supérieur vous dise « Ok, ça c'est bien, ok, ça calme un peu l'anxiété, ça calme un petit peu ce syndrome », mais ça revient parce que c'est à l'intérieur de soi, hein, c'est un système, c'est des pensées automatiques qui reviennent sans arrêt, sans arrêt. Neuvième point, on va absolument, et le plus souvent possible, éviter les conflits. Éviter les conflits, donc ne pas s'affirmer, ne pas affirmer ses idées, ne pas imposer même et dire, par exemple en réunion, bah non, un tel, là je suis pas d'accord avec toi, moi je vois plutôt comme ça, voilà ce que j'ai fait, voilà mon travail. Non, on va être modeste, on va ne pas se mettre en valeur, être vraiment en retrait pour éviter le conflit et pour ne pas être démasqué. Il y a vraiment ce sentiment au plus profond de soi. C'est quelque chose qui est douloureux, il faut bien comprendre, ce syndrome de l'imposteur. Il y a vraiment ce sentiment au fond de soi qu'on va me démasquer comme si j'étais un escroc, comme si j'étais un menteur, un usurpateur. Voilà. Il y a vraiment ce sentiment très très profond.